Ça, c'est Wolverine. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CPGBC. Donc, aujourd'hui, c'est un petit coup de cœur que je vous fais, car, bien sûr, vous avez deviné ce film. Lone Ranger, sorti en cet été 2013 et réalisé par Gore Verbinski. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gore Verbinski, c'est le réalisateur de La Souris, qui est son premier film, de la trilogie Pirates des Caraïbes, et c'est une saga que j'aime bien. Pirates des Caraïbes, le premier il est bien, le deuxième il est meilleur, le troisième c'est le meilleur de la saga pour moi. Beaucoup disent que c'est le plus faible, mais pour moi c'est le meilleur. Et le quatrième, c'est le plus faible de toute la saga. Et il a également réalisé le remake de Ring, que beaucoup n'aiment pas, mais moi que j'aime bien. Et surtout Rango, qui lui surtout a été un très grand succès un peu partout dans le monde. Dans le casting, on a Armie Hammer, que je ne sais vraiment pas c'est qui, parce que c'est le premier film que je le vois celui-là. Et Johnny Depp qui fait le rôle de Tonto, l'Indien, et qui est également une pâle copie de Jack Sparrow. De quoi parler l'histoire? On suit Armie Hammer, alias Jack Reed, qui bien sûr est un avocat de la justice. Et un jour, il a été officiellement déclaré Texas Ranger par son frère. Mais malheureusement, toute l'équipe des Texas Rangers est éliminée par un dangereux prisonnier qui vient de s'échapper. Et le seul survivant plus ou moins, le Jack Reed, a été bien soigné par Tonto, l'Indien, qui lui va lui expliquer que il est revenu des morts et que ce qu'il doit maintenant faire, c'est de faire régner la justice en se faisant appeler le Lone Ranger. Et c'est bien cela que au fur et à mesure des péripéties, le Lone Ranger va finir par s'identifier et arrêter et se battre contre l'injustice qui règne dans le monde du Far West. Voilà, l'histoire c'est ça. Mais pour dire, il y a quand même un truc que je dois dire. Commençons par le succès du film. Les niveaux critiques, les Américains ont été vraiment, mais je dis bien vraiment, injustes sur ce film, quoi. Et idem pour le box-office, quoi. Ça a été un échec commercial dans leur propre pays. Mais pourtant, ce qui me dérange, je veux dire, Lone Ranger, d'après ce que j'ai lu, c'était un personnage mythique en Amérique, avec également Zorro. Lone Ranger, c'est surtout grâce à Lone Ranger que Zorro a été créé après. Seulement, voilà, je comprends vraiment pas pourquoi les Américains ont eu des critiques négatives sur ce film. Ils disaient qu'il y avait trop d'action, que c'était incompréhensible, que le scénario était pitoyable, etc. Seulement, je vais vous dire un truc. J'ai vu le film, j'ai vu les bandes annonces. Déjà, les bandes annonces, ils sont simples. Et le film en lui-même, il n'est pas compliqué à suivre. Il suffit juste d'être attentif. Parce que je sais pas, mais je vais vous dire déjà, le film il commence quand même par un flash forward, ça veut dire en 1930, alors que bien sûr toute l'histoire se passe dans les années 1800, enfin au 19e siècle. Donc ce qui signifie que voilà, tout va se jouer sur le personnage Tonto qui est vieux, qui va expliquer ce qui s'est passé avant. Donc voilà. Et niveau dire que le scénario est pitoyable, moi ce que j'ai envie de dire, j'ai dit directement ça. Le scénario, il est bien. C'est tout. Il est bien. Enfin, ça va pas plus loin, mais il est bien. Quant aux acteurs, beaucoup disaient qu'ils surjouaient, tout ça, mais bon, c'est la même équipe qui a fait Pirates des Caraïbes, c'est Gore Verbinski et le producteur Jerry Bruckheimer. Vous croyez quoi?
Et aussi un autre truc, pour la réalisation, il disait que c'était un désastre. Non, non, parce que moi je trouve que c'est une réalisation assez bonne, très proche du western. Puis le niveau effets spéciaux, bah, il y en a quelques-uns, mais bon, voilà, c'est pas vraiment l'important du film. Les gros effets spéciaux qu'on peut voir, c'est peut-être sous les scènes du train. Et encore, ça dépend de certains effets spéciaux. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Ah oui, c'est vrai. Parce que quand même, le budget, les critiques sont acharnées, d'après ce que j'ai lu, apparemment les critiques sont acharnées sur le film plusieurs mois avant que le film n'était sorti. Ce qui signifiait que les critiques américaines n'ont même pas vu le film avant de donner leur avis. Juste un mot pour ça. Tu ne peux pas critiquer un film si tu n'as pas vu le film. Donc, et j'ai vu ça sur Wikipédia et sur d'autres sites. Et apparemment, les critiques ont écrit leur avis 7-8 mois avant que le film ne soit fait, juste à cause du budget. Je sais d'accord que le budget était assez élevé, surtout pour un western. C'est vrai que le dernier, Cowboy et Alien, enfin, Cowboy et Envahisseur, moi je dis Cowboy et Alien. C'est vrai que celui-là, il n'était pas extraordinaire, ça je peux comprendre. Il avait un budget assez élevé pour un western. Mais là, c'était justifié par le fait que on a mélangé les cowboys et les extraterrestres. Donc voilà. Et c'est normal qu'il devait y avoir plus d'effets spéciaux. Puis, enfin, Lone Ranger, ben, il a 225 millions de dollars, approximativement, parce que certains disent que c'est 250 millions. Bah, moi, franchement, je regarde le film, c'est vrai qu'on dirait pas vraiment un film de 225 millions de dollars ou 250 millions de dollars, mais quand même, 225 millions de dollars approximativement, bien utilisés dans ce film. Franchement, on voit très bien que Gore Verbinski ainsi que Jerry Bruckheimer ont bien utilisé le budget de leur film. Parce que quand même, voilà quoi, je veux dire, je regarde les scènes, ils sont juste bluffantes. Même les scènes d'action avec les trains sont ultra bluffantes. Enfin, il y en a 2 dans tout le film. Bon, j'aurais voulu en voir plus vu que ce sont les meilleures scènes d'action du film. Deux trucs qu'il faut comprendre, c'est que déjà, même si j'ai aimé le film, il n'est pas parfait. Le premier défaut que je peux dire sur ce film, c'est que on sent la patte Pirates des Caraïbes. Ça se ressent par le personnage de Tonto qui nique complètement le personnage de Lone Ranger qui est interprété par Armie Hammer. Bien sûr, et dans Pirates des Caraïbes, c'est la même chose, parce que ça aurait dû être William Turner, interprété par Orlando Bloom, qui devait être le héros principal, et il se fait complètement pêcher par Johnny Depp, alias Jack Sparrow. Donc voilà. Ici, c'est à peu près la même chose. Là où le Pirates des Caraïbes, c'était assez déjanté, c'est ce qui me faisait que j'aimais bien cette saga. Ici, Lone Ranger, c'est moins décalé, c'est un peu plus sérieux. Oui, il y a des scènes drôles par-ci par-là, mais voilà, qui marchent un peu moins. Mais voilà, je veux dire, c'est plus un western sérieux qu'autre chose. C'est vrai qu'il y a un côté surnaturel par moment, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Au temps du Far West, les croyances indiennes, ça existait encore. Donc voilà. Le deuxième défaut que j'ai pu voir, c'est Helena Bonham Carter. Elle ne sert vraiment pas à grand chose dans ce film, à part bien sûr pour aider le Lone Ranger et le Tonto. Voilà. Les Comanches, bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais bien sûr, autant des cowboys, il faut bien qu'il y ait les Indiens, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déjà, il y a un côté vraiment assez décalé sur les lapins. On a des lapins carnivores dans ce film. Ou non, oui, je vous assure, des lapins carnivores dans ce film. Justement, tu regardes d'abord les lapins, t'es comme ça. Oh, et soudain, quand ils montent les dents, tu as tendance à faire ça. Ah, putain! Voici Mocha, mon lapin. Allez Mocha, dis bonjour aux youtubeurs. Non?
Bon ben, on va passer. Ce que j'ai quand même oublié de dire à propos du Lone Ranger, c'est que il a eu droit à une série radiophonique de presque 3000 épisodes, de 1945 si je n'abuse pas. Puis il a eu 2 films, Lone Ranger tout simplement, et Lone Ranger et la Cité de l'Or, quelque chose comme ça. Et jusqu'à ce qu'arrive ce reboot, oui, moi je considère un peu comme un reboot parce qu'après on n'a plus d'adaptation du Lone Ranger après le Lone Ranger and the City of Gold. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Déjà que les points positifs, c'est à peu près tout dit, je veux dire. La grande majorité du film, c'est vraiment que les qualités qu'il a, je veux dire. Je vois vraiment pas pourquoi les Américains ont chié sur ce film, franchement. Ça a été la même chose pour World War Z, je veux dire. Parce qu'à l'époque, non, pas vraiment à l'époque, mais il y a quelques mois auparavant, j'avais vu d'abord le budget, 400 millions de dollars. Plus élevé que Lone Ranger, qui lui n'en avait que 250-225. Bien sûr, vu que ça avait ça a effrayé la production, bien sûr ils l'ont descendu et ça a descendu jusqu'à 200 millions. Mais sauf contrairement à Lone Ranger qui a été un beat total aux États-Unis, là pour le coup, ça a été un gros World War Z a été un gros succès avec Brad Pitt bien sûr. C'est un film sur des zombies qui sont assez particuliers, je dois vous le dire, mais ça c'est une autre histoire. Et bien sûr ici Lone Ranger, voilà, je veux dire voilà, là, tout ce que j'ai envie de dire aux critiques, c'est juste que si vous n'avez pas aimé le film, alors ça veut dire que vous n'avez pas été attentif au film. Donc voilà, Gore Verbinski essaie de vous dire un truc, c'est que si vous voulez suivre le film, il faut que vous le regardez, que vous soyez attentif à ce qui se passe, pour que vous compreniez les mécanismes du film. Si bien sûr vous ne pensez que au budget et au fait que c'est la même équipe que Pirates des Caraïbes, alors là franchement c'est pas des bons arguments pour détruire le film. Là vous êtes loin de la vérité. Il y a quand même une phrase dans le film, ce qui est marrant, c'est qu'en fait à un moment tu vas voir Jack Reed qui était encore avocat, il est avec les Texas Rangers et à un certain moment un Texas Ranger va lui donner un flingue pour qu'il puisse se défendre. Bien sûr. Sauf que quelques semaines auparavant, Jack Reed à un certain moment au moment où il a rencontré Tonto et le criminel, il leur a pointé une arme à feu pour dire de rester où il est, etc. Mais là, à ce moment où le Texas Ranger veut lui donner un flingue, Jack Reed n'a jusqu'à dire que non, je ne suis contre les armes, désolé. Alors qu'il y a quelques minutes, il a tenu une arme en main, je veux dire. Oui, je suis d'accord. Après, bon, c'est dit sur le fait qu'il n'a plus tiré depuis 10 ans, mais entre porter une arme et être contre les armes, ou avoir tiré une fois avec une arme, voilà quoi. Il y a une différence. C'est que déjà, je sais pas trop ce qui s'est passé avec le personnage, enfin, ça c'était vraiment la petite incompréhension que j'ai vue. C'est peut-être l'un des seuls. Parce que l'un des seuls, bien sûr, parce que si, par exemple, c'est comme si je sais pas, pour Spider-Man, quoi, il combat l'un de ses ennemis, le bouffon vert, par exemple, dans la ville, et puis que directement, quand il faut juste sauver un bête gars dans une ruelle, il y a l'autre il dit non, Spider-Man dit non, la violence c'est pas mon truc. Voilà, c'est un peu le truc d'incompréhension qu'il faut vraiment ne pas dire quoi. C'est vraiment, il faut pas dire si tu as déjà fait un truc qui est, enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là c'est que tu ne peux pas dire que tu es contre la violence s'il y a quelques minutes après tu as utilisé la violence. C'est juste simple. Une deuxième incompréhension, je veux dire, c'est le moment, je sais pas, dans l'une des bandes annonces, on a vu bien sûr un pont qui explosait. Jusque là ok. La scène c'était comment? Il mettait bien sûr ils mettaient les bâtons de dynamite, ils ont allumé la mèche, ils vont s'éloigner très loin pour que ça puisse exploser. À un certain moment, la mèche s'arrête
Et Lone Ranger et le Tonto il se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas fait boum. Et puis quelques minutes après, boum, il y a l'explosion qui arrive. Ce qui est quand même bizarre parce que je veux dire, la mèche elle était censée être éteinte. Et que là, directement, ça a explosé. Enfin, il y a peut-être une explication sur ça si, bien sûr, vous n'allez pas voir vous allez dire que c'est quand même incompréhensible sur autre chose et tout ça, mais quand même, je veux dire, c'est un peu expliqué comment ils ont trouvé les bâtons de dynamite. Ils les ont trouvés dans une banque. Mais d'un autre côté, où est-ce que vous voulez qu'on les mette au temps du Far West, d'après vous? Et bien sûr, comme ils avaient plusieurs bâtons de dynamite, c'est vrai que s'il y a une seule mèche qui s'atteint, les autres ils vont continuer. Donc voilà. Donc, voilà. Ce qu'il faut aussi dire dans certains cas, c'est que il y a c'est que voilà, je veux dire, pour moi c'est un coup de cœur parce que le scénario il est bien et aussi ça montre que au fur et à mesure on dirait un peu le procédé du personnage fantôme. Enfin, je vais vous dire ça parce que c'est un procédé que je connais. Le procédé du personnage fantôme, c'est en fait que, enfin, c'est vrai que c'est le genre que ça, c'est un nom que j'ai moi-même dit. C'est en fait un personnage on croit qu'il est insupportable, qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qu'il faut suivre, que c'est le Land Ranger, enfin je veux parler. C'est que le Land Ranger, au départ, c'est pas quelqu'un qu'on a envie de suivre en gros. C'est quelqu'un qu'on trouve un peu plat, un peu lisse, qui est tout ce genre de choses. Le seul qui est vraiment rigolo, c'est Tonto. Puis, au fur et à mesure au moment où les Indiens ils se font massacrer, à ce moment, Lone Ranger il va dire cette phrase, j'ai toujours protégé la loi et que pour empêcher des victimes et voilà ce que la loi fait. Donc si c'est vraiment la loi, alors je préfère être hors la loi. Et puis il y a Tonto qui dit c'est pour ça que tu portes le masque. En fait, ce que ça veut dire par là, c'est que même si on est pour la loi n'est pas toujours fiable. Ce qui fait que souvent la vraie loi est parfois cruelle, je peux vous dire. Et c'est en fait parce que Lone Ranger, c'est un peu la même chose comme dans la série radiophonique, c'est un mec qui était pour la loi, mais qui au final, il décide de combattre la loi elle-même pour instaurer la vraie loi, ça veut dire celle de protéger les faibles, les pauvres et les étrangers en gros. Contre la justice, contre la corruption, contre les méchants, etc. C'est à peu près ça. Je trouvais ça assez bien. Enfin, cette scène aurait pu être dramatique. Ça a été dédramatisé par une scène. On voit le cheval, c'est dans l'abondance aussi. Tu vois le cheval sur un arbre. Et Tonto qui regarde, qui dit il y a vraiment quelque chose de bizarre avec ce cheval. Cette scène, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Enfin, ça aurait pu être dramatique la scène où Lone Ranger se met en question en disant qu'il protégeait la loi, etc. Ici, c'est dédramatisé, c'est un peu dommage, mais c'est rigolo. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Pour conclure, Lone Ranger, c'est un film qu'il faut vraiment voir. Vous n'allez sûrement pas tous aimer, enfin, je pense comprendre. Pour moi, même je suis pas vraiment un gros fan de western, mais c'est surtout grâce à des films comme Django Unchained de Quentin Tarantino, Rango de Gore Verbinski, True Grit des frères Coen ou encore No Country for Old Men, encore des frères Coen, parce que oui, c'est vendu pour un thriller, mais moi je le considère un peu comme un genre de western. Et en face film, il m'a donné envie de revoir le western, et franchement, c'est le western caricatural dans ce film, mais voilà, c'est du western, donc voilà. La réalisation elle est très bonne, les effets spéciaux elles sont là pour être bien. Les acteurs s'investissent, on voit qu'ils sont de très bonne humeur à jouer dedans, surtout Johnny Depp. Le scénario est très bon, il faut vraiment le voir pour le croire. Si vous voulez comprendre l'histoire, il faut bien sûr le suivre de la première jusqu'à la dernière minute et de ne pas faire autre chose, peut-être aussi de manger les pop-corn, de boire du coca, ça peut encore aller. Mais si vous parlez avec vos copains, avec d'autres gens, et que vous tournez la tête, là, vous n'allez plus rien comprendre après. Donc voilà.
Et surtout n'écoutez pas ce que dit les critiques américaines, adhérez surtout pas à toutes les conneries qu'on a dit sur Lone Ranger. Voyez ce film, c'est sûrement, ça aurait dû être pour moi c'est l'un des meilleurs films de 2013. Il sera dans mon top 10 des films 2013, je vous jure, enfin dans mon top 5 des meilleurs films, avec Man of Steel et Pacific Rim. Surtout voilà, Lone Ranger ça a été beaucoup trop sous-estimé. Donc voilà, il faut voir. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur des prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me demander, pour moi tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et si vous avez découvert ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, même les hors-sujets. Car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Pour la prochaine vidéo, ce sera sûrement la critique de RIPD. Oui, je dis RIPD et pas RIPD, c'est un truc très simple. Parce que je viens de voir la critique de RIPD de Durandal, donc voilà pourquoi je dois pas dire ce nom. Et de toute façon, je l'ai toujours appelé RIPD, donc je vous donne rendez-vous pour la critique de RIPD, et je vous dis à la prochaine.